Carthage a été défait une première fois lors de la première guerre punique, durant laquelle Régulus a joué un rôle primordial. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien ici, qui sera aussi dans la description. Malgré les obligations qu'a Carthage envers la République romaine, malgré les devoirs, malgré les tributs qu'elle doit payer, elle tend à se reconstruire. Une colère, la haine du Romain, un espoir de vengeance anime l'esprit carthaginois. Elle veut certes se venger, mais le punique n'est pas fou, et il sait être patient. C'est pourquoi elle se reconstruit méthodiquement au nord de l'Afrique. C'est dans ce climat de violence que Carthage prépare sa revanche. Hasdrubal est un haut magistrat carthaginois. Il est fin politicien. Il cherche à créer une alliance entre les royaumes numides et Carthage, en proposant sa propre fille en mariage à un de leurs chefs. C'est l'histoire de cette femme, cette dame carthaginoise, belle, lettrée, intelligente, intrigante et politicienne que je vais vous raconter. C'est un destin étonnant, rempli de péripéties qui l'attend. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Sophonisme et vous mener ad historiam. Je m'étais lancé sur la préparation d'une vidéo sur un autre personnage carthaginois lorsque, dans ma bibliothèque, je suis tombé sur ce livre. C'est les contes et récits de l'histoire de Carthage de Jean Defrane. Alors, il est fait surtout pour initier à la culture carthaginoise et aux guerres puniques, surtout à la deuxième. Mais en le feuilletant, je suis tombé sur un personnage étonnant, comme je vous l'ai dit en intro, sur Sophonisbe. Je vais vous faire un petit point généalogique afin que vous puissiez situer correctement Sophonisbe. Est-ce que vous connaissez Hannibal? Hannibal, le grand chef carthaginois, qui a mis à mal la République romaine lors de la seconde guerre punique. Et bien il a un frère, Hasdrubal. Et Hasdrubal avait une fille. Cette fille, c'est Sophonisme. Donc si on regarde bien l'arbre généalogique, Sophonisme est la nièce d'Hannibal. Retournons donc à l'histoire. Hasdrubal, voulant faire une alliance avec les peuples numides afin de fortifier la puissance carthaginoise, propose sa fille, Sophonisbe, à l'un des plus grands chefs et plus grands guerriers numides, Syphax. Pour ceci, il accueille les deux grands rois de Numidie à Carthage dans une fête exceptionnelle, Syphax et Gaïa. Gaïa vient, lui, avec son fils, Massinisside. Retenez bien ce nom, car ce personnage est très important dans le destin de Sophonisme. Les Numides étant des féroces guerriers qui vivent essentiellement de guerre et de chevaucher dans les steppes, sont éblouis par les merveilles de Carthage. La fête se déroule pour les mieux. Lorsque tout le monde se tait, Sophonisme entre dans la salle, vêtu d'une longue robe blanche, et vient rendre hommage à son père. Son père voit sa fille entrer si belle, et son regard est empli de tendresse. Sa voix, chargée d'émotion, lui dit « Mon enfant, le moment est venu pour toi de prendre un époux. Les chefs numides sont des guerriers valeureux, et Carthage t'a choisi pour unir ta destinée au plus puissant d'entre eux. » Alors, Sophonisbe se tourne vers Syphax, le roi de Numidie, prend le couple et lui présente, car il était prévu qu'elle se marie à Syphax. Sophonisbe a toujours un amour puissant pour Carthage, et sera prête à tout pour la sauver. Se marier avec un roi de Numidie, plus vieux qu'elle ne connaît pas, n'est pas chose facile, et pourtant elle le fait, parce qu'elle aime avant tout Carthage. Alors que la première rencontre entre Sophonisbe et Syphax a été faite, Sophonisbe erre pendant la fête. Le palais était animé. Massinissa, lui, qui préférait la vie plus démunie des Numides, s'était retiré. C'est alors que son regard se posa pour la première fois sur Sophonisbe. Malgré les réticences de Sophonisbe, il ne se découragea pas, et l'entretien se prolongea. Il promit de se revoir, et quelques jours plus tard, ils déclamèrent leur amour l'un envers l'autre. C'est ainsi que Sophonisbe fut fiancé à Massinissa, mais promise à Syphax par son père. Quelque temps passèrent. Massinissa est en train de faire la guerre en Espagne pour Carthage, mais son armée est vaincue par Scipion. Alors, caché dans les collines, il attend l'arrivée d'un émissaire carthaginois. Cet émissaire, envoyé par Hasdrubal, lui rapporte que les Carthaginois n'enverront pas de renfort. En effet, ils craignent le débarquement de Scipion en Afrique. Cet émissaire rapporte aussi d'autres mauvaises nouvelles. Le père de Massinissa, Gaïa, est mort. Et Sophonisbe s'est marié à Syphax, sur ordre d'Hasdrubal.
Massinissa n'est pas un de ces hommes qui acceptent le déshonneur. Alors il se rend au camp de Scipion. Et là, il lui propose de rejoindre Rome. Scipion, voyant la bravoure et le courage de Massinissa, accepte. Il lui ordonne donc de reconquérir son royaume. Massinissa, avec une troupe de mercenaires et de ses soldats, retourne en Afrique. Mais il est vaincu par Syphax et il est obligé de fuir. Il se cache alors et vit pendant plusieurs mois en tant que berger dans un petit village. Scipion débarque alors en Afrique et veut porter la guerre sur les terres carthaginoises pendant que Hannibal, lui, combat les Romains en Italie. Massinissa, apprenant cela, va directement voir Scipion à son camp. Pendant qu'il traverse son pays en chevauchant, plusieurs guerriers qui s'étaient révoltés contre Syphax le rejoignent. Il arrive à la tête donc d'une petite armée au camp de Scipion. Là-bas, il est bien accueilli. Et sous conseil de Massinissa, Scipion veut attaquer la ville d'Utique. Il pense qu'ils vont être bien accueillis, puisque Utique était une cité rivale de Carthage. Mais Sophonisbe, prévoyant ce coup, demanda à son père Hasdrubal d'envoyer une forte garnison à Utique. Lorsque Scipion arrive à Utique, la ville tient bon. Scipion proposait à Syphax de rejoindre l'alliance romaine. Il n'allait retenir aucune charge contre lui en souvenir de son passé d'allié de Rome. Syphax en voulait à Carthage. Il n'avait pas reçu l'argent promis par Hasdrubal et ne voulait pas non plus hasarder son pays à combattre les légions romaines. Mais Sophonisbe veillait. Elle regarda son mari et lui dit : « Mon roi aurait-il peur ? S'il abandonne Carthage, je ne pourrai pas rester son épouse. Je préférais mourir que passer ma vie près de toi. » Face à tant de détermination et d'amour, Syphax renonça à son projet de s'allier à Rome. Mais il voulut faire intermédiaire entre Hasdrubal et Scipion afin de trouver un compromis de paix. En somme, Hannibal, qui faisait victoire sur victoire en Italie, devrait quitter la péninsule. Et Scipion, lui, devrait quitter l'Afrique. Et tout redeviendrait comme avant. Scipion, dans un premier temps, accepta. Il envoya des émissaires dans les camps de Syphax et d'Hasdrubal. Et lorsque ceux-ci revinrent, ils rapportèrent à Scipion qu'en prévision de l'hiver, les camps de Syphax et d'Hasdrubal n'étaient pas en tente, mais en cabane de bois, sans tranchée ni défense. Scipion, étant un soldat rusé, demanda à Massinissa d'incendier le camp de Syphax, pendant que lui encerclerait avec ses légions le camp d'Hasdrubal. Massinissa partit donc dans la nuit. Il incendia le camp numide, et les Carthaginois qui se réveillèrent pensèrent à un accident. Les soldats du camp d'Hasdrubal sortirent donc sans méfiance, et voulurent même aider leurs alliés. C'est à ce moment que les légions romaines fondèrent sur eux. Hasdrubal fut donc obligé de battre en retraite jusqu'à Carthage, et Syphax, quant à lui, se replia à Cirta. Encore une fois, il voulut s'allier aux Romains, mais Sophonisbe encore veillait. Elle revit son mari et lui dit : « Tu as encore des guerriers, conduis-les au combat. Et au lieu de vivre en esclave, tâche de mourir en roi. » Syphax continua donc la guerre, mais fut vaincu par les armées de Scipion. Prisonnier, Scipion le donna à Massinissa. Il ne subit donc aucune torture et fut traité dignement. Massinissa arriva donc avec ses armées face à Cirta. Et pour la première fois depuis qu'elle était mariée, Massinissa revit son amour en haut des remparts. Il demanda à la ville de se rendre, puisque leur chef était son prisonnier. Sophonisbe, en haut des remparts, toujours avec la volonté de protéger Carthage, répondit que Massinissa était un fourbe, et qu'elle ne voulait croire aucune de ses paroles tant qu'elle n'avait pas vu de ses propres yeux son mari enchaîné. Alors, Massinissa amena Syphax, son prisonnier, à la porte ouest. Massinissa entra en guerrier victorieux dans la capitale numide. Sophonisbe, voyant entrer son premier amour, prit peur, et dans un élan de détresse, lui expliqua sa situation. « Tu le sais, prince, je n'ai épousé Syphax que sous les ordres de mon père et pour sauver Carthage. Mais c'est toi que j'aimais. Je t'en supplie, ne me laisse pas tomber au pouvoir d'un Romain. » Massinissa était troublé, et longtemps dans sa vie errante, le visage de Sophonisbe était apparu en ses songes, comme l'image d'un bonheur perdu, l'image d'un réconfort. Il décida donc de se marier avec elle, afin de la préserver du châtiment des Romains. Scipion, apprenant cela, fut en colère, car Massinissa avait soustrait à la loi romaine l'une des plus grandes ennemies de la République. Scipion
s'entretint donc avec Massinissa. Son visage se durcit, sa voix changea. Sophonisbe a poussé Syphax à combattre les Romains. C'est à cause d'elle que des milliers de légionnaires romains sont morts. Elle appartient désormais au peuple romain et ne mérite aucune pitié. Et toi, Massinissa, toi qu'elle a trahi, tu l'épouses pour la soustraire à son juste châtiment. Tu le sais, Massinissa, j'estime ta bravoure, et Rome veut faire de toi le plus grand roi d'Afrique. Mais si tu soustrais Sophonisbe à la justice romaine, souviens-toi, vae victis, malheur au vaincu. Massinissa, empli de douleur, revint à Cirta. Il savait qu'il ne pouvait pas braver la colère de Scipion. Il retrouva donc sa femme et lui apporta un dernier présent. Sophonisbe posa son regard sur son amour qui lui tendait une coupe. Elle caressa ses cheveux bruns. Elle accepta le dernier présent que lui offrait Massinissa. Elle but la coupe. Sa vision se troubla, ses muscles s'endolorirent. Elle s'écroula, le teint pâle, par terre. C'est ainsi que mourut Sophonisbe, fille d'Asdrubal, nièce d'Hannibal, ennemie de Rome et grande défenseuse de Carthage. Son destin tragique est lié à celui de Carthage, et sa mort fut un funeste présage dans cette seconde guerre punique. Toutes les sources que j'ai utilisées sont en description. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et recommander ma chaîne si vous aimez mon travail. Ça me prend pas mal de temps de recherche, pas mal de temps de montage et d'écriture. Mais j'aime ça, car j'apprends à connaître avec vous de nouveaux personnages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt, c'était Philippe dans Ad Historia.